Bonjour, bienvenue sur DigiSchool. Je suis Ali Rachini, votre enseignant en chimie physique, niveau bac. Et aujourd'hui, on va travailler les méthodes physiques qui sont employées dans le suivi temporel d'une cinétique chimique. Donc, à quoi ça sert les méthodes physiques? En fait, ce sont des méthodes qui permettent de suivre l'avancement d'une réaction chimique sans altération du système réactionnel, parce qu'on ne prélève pas. Donc, c'est une méthode de suivi en continu du système. Par exemple, on peut suivre le pH en mettant un appareil de mesure de pH, la conductivité en mettant un conductimètre, ou l'absorbance en faisant des analyses en absorbance. Ce sont des méthodes qui sont généralement plus rapides que les méthodes chimiques, parce que vous avez un suivi temporel direct. Donc, ils s'adaptent facilement à des réactions chimiques rapides qu'on ne peut pas les suivre par des méthodes chimiques. Et ils sont également adaptés pour les réactions lentes. Par contre, parfois, pour les réactions lentes, on a intérêt à utiliser une méthode chimique et une méthode physique du fait qu'on aura beaucoup de données à exploiter. Donc, les choix entre les méthodes peuvent aussi dépendre du système en lui-même. Mais les méthodes les plus couramment utilisées sont les méthodes physiques. Quelques exemples des méthodes physiques qu'on rencontre facilement dans un laboratoire de chimie. La première, c'est la conductimétrie. Donc, il s'applique à des solutions qui contiennent des ions subissant une transformation. Donc, la conductimétrie est liée à la conductivité d'une solution est liée à la conductance qui est de la solution. Et en même temps, la conductivité est liée à la concentration de chaque espèce multipliée par un facteur propre à chaque espèce. Donc, si vous avez une transformation avec des ions qui subissent une certaine transformation, vous allez avoir que leur concentration se modifie et de ce fait, leur conductivité est modifiée. Et donc, ainsi, on peut suivre l'évolution de la réaction en mesurant la conductivité. Une autre méthode est la pH-métrie. Donc, ce sont concernant les solutions qui contiennent des ions H3 ou plus, ça veut dire des solutions qui sont acides ou basiques. Là, il suffit tout simplement d'utiliser une sonde de pH qui va vous permettre, à partir de mesures effectuées, de suivre la concentration en H3 ou plus et ainsi de déterminer la vitesse de la réaction. Une autre technique, c'est la spectrophotométrie. Donc, ce sont des techniques qui sont utilisées pour les solutions colorées, donc principalement les substances qui présentent une certaine couleur. Donc, ils absorbent dans cette technique et on peut ainsi suivre leur évolution en utilisant la loi de Beer-Lambert qui nous dit que l'absorbance est une variation linéaire de la concentration. Donc, ainsi, en fonction de la concentration de votre espèce, vous pouvez avoir une idée sur l'évolution de son absorbance et ensuite sur sa vitesse de réaction. La dernière technique est la chromatographie. Donc là, on va parler principalement de la chromatographie sur couche mince qui permet également d'identifier la pureté ou la nature d'une espèce au cours d'une réaction. Donc le cours d'aujourd'hui concernait les méthodes physiques employées en cinétique chimique. Nous avons également présenté quelques exemples des techniques utilisées en laboratoire basique de chimie. Je vous conseille de bien regarder les autres vidéos concernant les méthodes chimiques également utilisées en suivi cinétique d'une réaction chimique. Et je vous dis à bientôt sur DigiSchool.